En France, le tabac est la première cause de mortalité évitable. Avec 80 000 morts par an, on peut fumer très peu de cigarettes et avoir quand même des conséquences. Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Il y a toujours un bénéfice, quel que soit l'âge et quelle que soit la consommation. Au niveau cardiovasculaire, dans les premières 24 heures, ça s'améliore. Au niveau des poumons, il faut une dizaine d'années pour revenir à une espérance de vie comme un non-fumeur. Il n'y a pas une seule façon d'arrêter de fumer. Chaque fumeur a une histoire, un contexte, une psychologie propre. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une consultation de tabacologie pour cibler la méthode. Les possibilités, on a tout ce qui est traitement médicamenteux avec les substituts nicotiniques, patch, pastilles, gomme. Et ensuite, il y a tout ce qui est accompagnement et thérapie. Alors le médecin traitant en première intention peut aider. Il y a aussi les consultations spécialisées de tabacologie ou sur internet, il y a le site de Tabac Info Service. Si vous voulez vous orienter vers toutes les thérapies alternatives, vous allez directement vers le praticien. Les avis sur la cigarette électronique sont mitigés. Il y a une crainte que ce soit une entrée dans le tabagisme pour les jeunes. Pour autant, ça reste un outil très intéressant pour arrêter de fumer, mais il faut le faire dans des conditions spécifiques. Ne pas fumer la cigarette électronique en même temps que le tabac, ne pas prendre sur internet des choses dont on ne sait pas la provenance, être conseillé, acheter en magasin, l'utiliser vraiment en vue d'un sevrage. À l'hôpital de Grasse, il existe des consultations de tabacologie qui sont ouvertes à tout public et qui sont gratuites. Il suffit de prendre rendez-vous au secrétariat de pneumologie ou bien sur internet sur Doctolib. Ces consultations sont aussi ouvertes au personnel et à terme, on va faire une consultation dédiée pour les soignants. Nous avons aussi un programme spécifique pour l'aide au sevrage des femmes enceintes. Il y a une prise en charge un petit peu plus étendue. On leur propose des séances de sophrologie, de yoga, d'hypnose. Pour les fumeurs, ça paraît très difficile d'arrêter de fumer, mais finalement, quand vous voyez tous les ex-fumeurs, ils vous diront qu'ils sont heureux, il faut franchir le pas.